de Dampierre en Burly. Pendant les vacances, le musée du cirque et de l'illusion vous propose de rencontrer son petit dernier. Il s'appelle Simbad et c'est un tigreau de 4 mois et quand même déjà 25 kilos sur place. On retrouve Cécilia Chaumont qui visiblement n'a pas peur d'un coup de griffe. Bonjour Cécilia, vous voilà dresseuse de fauve. Bonjour Justine. Oui, enfin un peu peur quand même. Hein. Je vous présente Rémi Demante et donc Simbad, vous l'avez vu, Simbad qui est en train de déjeuner tranquillement. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Simbad, il a 4 mois, c'est ça? Il a 4 mois, ouais, il pèse 25 kilos. Et il a été entièrement élevé au biberon. Il a été entièrement élevé au biberon parce que sa maman l'a abandonné, donc ça arrive parfois chez les tigres. Donc pour lui sauver la vie, il a fallu que je l'élève au biberon. Un biberon toutes les 3 heures, jour et demi, pendant 2 mois. Maintenant, il mange de la viande, il mange déjà 1,7 kg par jour à peu près. Et là, le biberon, c'est juste pour le plaisir, pour garder l'imprégnation. Très bien. Et imprégnation, donc oui, parce qu'on voit que vous avez une véritable relation de confiance avec lui. On est loin du domptage des années d'antan. Ah bah bien sûr. Dressage. Donc ça s'appelle de l'imprégnation. C'est pas du dressage, hein, ni du domptage, comme vous dites. Donc c'est l'imprégnation, c'est-à-dire que je l'imprègne de mes caresses, de ma voix, de mon odeur, de mon physique, de toutes ces choses qui font qu'après, on peut les manipuler plus facilement lorsqu'ils sont adultes. Hein. Le problème, c'est que les tigres imprégnés sont beaucoup plus dangereux que les tigres sauvages. La plupart des accidents graves ont lieu avec ce genre de tigres parce que comme ils nous connaissent bien, ils n'ont pas peur de nous, ils viennent se frotter côté de nous pour avoir des caresses. Et c'est pas parce qu'ils demandent des caresses qu'ils vont pas avoir une idée en tête toujours la même. Je sauterai bien sûr mon maître pendant qu'il me tourne le dos pour jouer avec et pour le tuer tout simplement. Hein. Voilà. Donc il faut être très prudent et ne pas avoir confiance. D'accord. Alors Rémi, vous êtes un passionné de fauves, hein, vous en élevez, vous en avez combien d'ailleurs? J'ai actuellement 10 tigres et une lionne. Oui, c'est pas mal. Ouais. Et comment vous est venue cette vocation? Parce que si j'ai bien compris, vous ne faisiez pas ça du tout au départ. Non, c'est la rencontre avec un dresseur, Thierry Leportier, un des meilleurs dresseurs au monde au niveau cinéma. Hein. Entre autres, il a dressé les fauves pour le film Les Deux Frères, L'Ombre et la Proie, L'Ours, etc. Donc cette rencontre avec lui et ces fauves qui m'ont donné cette passion, on est devenus amis. Je suis devenu ami avec ces fauves également. Et puis, voilà, donc j'ai dit un jour, j'aurai des fauves chez moi également. Et puis, voilà, depuis 18 ans, j'ai des fauves dans des grands parcs chez moi. D'accord. Et donc, quand vous avez des spectateurs qui viennent voir Simbad, qu'est-ce que vous leur montrez à propos de Simbad? Alors, c'est une animation pédagogique à chaque fois. Hein, c'est-à-dire que c'est un dialogue entre les spectateurs et moi. Donc j'explique aux gens comment vivent les tigres en liberté, en captivité, comment ils se reproduisent, enfin tout sur les tigres, comment on les élève, comment on les éduque pour faire un numéro de cirque, pour faire de la pub, du cinéma. Donc ça plaît beaucoup, ça passionne énormément les gens. Mais c'est pas, c'est juste il y a quelques petites démonstrations. J'allais y venir, ça c'est seulement une petite partie de votre musée. Oui. Ici, on l'a dit, on est au musée du cirque et de l'illusion. Vous avez énormément de costumes. Par exemple, on a un costume de Zavata. Comment vous avez fait pour avoir tout ça? Tout ce qui est présenté dans le musée, c'est que des pièces très rares. Hein. Donc il y a Zavata, Jean Richard, enfin famille Bouglione, etc. Et il y a des milliers de choses à voir. Et c'est un musée qui est unique en Europe. Il y a beaucoup de costumes qui me sont prêtés, donnés. À voir tous les jours, donc excusez-moi, je vous coupe. On peut voir Simbad tous les jours, à quelle heure? Tous les jours à 15h30 jusqu'à la fin du mois, c'est pendant les vacances scolaires. Hein. Donc, mais le musée est ouvert en permanence de 10h à 12h30, 13h30, 18h. Tous les jours, toute l'année. D'accord, on sera au rendez-vous. Merci. Merci Rémi. Voilà, Justine. Merci Cécilia, merci à votre invité. Il est un petit peu dissipé, hein, Simbad, faites attention quand même. C'est la fête du calendrier.